Ce 31 juillet 2025, le Mali, à l'instar de nombreux pays africains, célèbre la journée panafricaine des femmes. Une occasion pour réclamer leurs droits, mais aussi mettre en lumière la contribution déterminante des femmes à la construction du continent. Les détails dans ce journal. Un seul titre pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre pour les festivités de la journée panafricaine des femmes. Le 31 juillet de cette année a pour thème national « Faire avancer la justice sociale et économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». Une occasion de communion pour les femmes du Mali et d'Afrique. Mariam Sissoko pour les détails. Aujourd'hui c'est le 31, oui, mais je ne sais pas. 31 juillet, journée panafricaine des femmes. Si certaines femmes ignorent cette existence, la grande salle à Djelibaba Sissoko était remplie par d'autres femmes du Mali et leurs sœurs d'Afrique pour la célébration de cette journée panafricaine. Une cérémonie qui commence par l'exécution de l'hymne national de l'UEF, suivie du défilé des différentes communautés, toutes habillées en tissu blanc. Symbole de paix et de cohésion sociale, les femmes d'Afrique, à travers ce regroupement, passent au peigne fin les avancées de leur émancipation et les perspectives. Le 31 juillet, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est la panafricaine des femmes. Ça mérite vraiment d'être fêté. Quand je pense à nos aînés qui ont vraiment œuvré pour l'épanouissement de la femme africaine, vraiment je pense que ça doit être fêté. L'objet de cette rencontre, c'est la célébration du 31 juillet. Journée consacrée par l'Union africaine comme journée de la femme africaine. C'est en même temps l'anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes, le 63e anniversaire, qui est né en Tanzanie en 1962. Avant même l'OUA, pour soutenir le continent, pour soutenir les chefs d'État dans la lutte contre la décolonisation et pour l'émancipation de la femme africaine. En tant que femme, je dirais que je suis honorée et également je souhaite une bonne célébration de la panafricaine à toutes les femmes. Et je dirais aussi aux femmes de serrer la ceinture car ce pays compte beaucoup sur nous, les femmes. Le thème de cette année est « Avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». Le choix de cette année est un moyen d'aider les autorités à retrouver nos valeurs sociétales. Le thème que nous avons choisi va plus loin parce que nous nous occupons aussi toujours et aussi du rôle que la femme a joué, la femme en tant que femme, depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des violations des droits de l'homme, des violations sur les femmes. Donc l'Union africaine a fait de cette année la réparation de ces violations de façon générale. Et nous avons dit de façon spécifique, cette réparation doit être appliquée aux femmes. La particularité de cette édition était la remise des prix à certains hommes et femmes des médias pour leur engagement dans la construction de notre pays. Vraiment, je suis très contente d'avoir l'attestation de la part de l'OPF et de la promotion de la femme. Ça m'a donné le courage de renforcer mon travail. Je pense qu'on le dit en Bambara que Togo, personne comme les hommes ont des cœurs, comme les hommes veulent avoir l'honneur, personne ne veut vivre et mourir enfant. Nous voulons toutes contribuer à l'épanouissement, à la construction de notre pays. Donc je pense que c'est à travers de telles reconnaissances, qu'on soit homme ou femme, tant qu'on est malienne, on veut faire quelque chose pour son pays. Cette journée panafricaine a été marquée par la riche symphonie proposée par l'ensemble instrumental du Mali pour rendre un vibrant hommage aux femmes du monde entier. À l'unisson, les femmes d'Afrique ont véhiculé un message rassembleur afin que le slogan Afrique unie soit une réalité. Avec l'institution du 31 juillet, journée panafricaine de la femme, beaucoup d'acquis ont été obtenus. Néanmoins, les différentes actrices de la lutte pour l'autonomisation de la femme ici au Mali restent unanimes. La lutte doit continuer avec l'implication de tous. Aminata Amadoula et Fousseni Morba. 31 juillet, une journée, une date. Il s'agit de la panafricaine de la femme.
Une célébration qui prend ses sources à la conférence qui s'est tenue en 1962 sur le lac Tanganyika, actuelle Tanzanie. Les premières militantes modernes pour la promotion des droits des femmes s'y sont réunies pour poser les jalons d'une lutte sans répit au sein d'une société patriarcale. Aujourd'hui, on fête la panafricaine des femmes pour réparer l'injustice, pour réparer les discriminations qui sont faites aux femmes et aux filles, pour se dire qu'il est grand temps que les engagements qui ont été pris pour lutter contre les discriminations, pour valoriser la femme, pour donner le droit à la femme, doivent être appliqués. Nous sommes à une phase où nous avons besoin d'action et d'actions concrètes. Nous voulons que nos États, à travers tous les engagements, que ce soit le protocole de Maputo, que ce soit la 052 au Mali, que ce soit la Constitution de 2023, qui parle d'égalité entre hommes et femmes en droits et devoirs, que tous ces instruments, que tous ces engagements soient mis en œuvre. Bon, les acquis d'abord, c'est vous remercier en tant que l'ORTM, la passion du service public. Je suis sûr que si vous revisitez vos archives entre 1962 et 2025, combien de fois l'ORTM même s'est intéressé à la question. Donc, ça, c'est déjà des acquis. Le fait maintenant qu'on en parle, le fait qu'on est conscient et le fait aussi que hommes et femmes maintenant s'intéressent à la chose. Parce que la problématique de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille ne n'est pas seulement du simple ressort de la femme, c'est du ressort de la femme et de l'homme. Parce que Nico Mousso, quand tu parles d'une femme, tu parles de la fille de quelqu'un, tu parles de l'épouse de quelqu'un, tu parles de la maman de quelqu'un. Donc on ne peut pas aussi faire avancer l'agenda féministe, on ne peut pas faire avancer les femmes et les filles sans que les hommes soient intégrés et surtout que l'homme chez nous est le chef de la famille. Les acquis, c'est l'intérêt aussi que aujourd'hui la jeunesse a pour dans la commémoration de cette journée. Des acquis et autres avancées qui ont balisé le terrain pour une jeune génération déjà investie. Il s'agit de la réalité socio-culturelle et nos us et coutumes. Et maintenant, il s'agit de nous, d'approcher nos aînés pour leur faire comprendre que les temps ont changé et maintenant c'est à nous de changer avec le temps. Et sans pour autant biaiser les bonnes conduites et les bonnes pratiques qu'ils ont à faire, être toujours auprès d'eux pour qu'on puisse vraiment continuer cette lutte qui est l'égalité du genre, les droits des femmes. Il y a eu des avancées, beaucoup de progrès, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Nous, les jeunes, on doit tout faire pour suivre et être sur les pas de ces grands-mères, de ces grandes dames du DER qui ont fait bouger les choses. Parce qu'auparavant, c'était un tabou. Tous les sujets dont on parle qui font allusion à l'autonomisation, à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et ainsi, voilà, en tout ce qui est entré avec le développement personnel même de la jeune féminine. Voilà, je crois qu'ils ont vraiment mouillé le maillot et pour que nous, la génération d'aujourd'hui, on puisse s'exprimer davantage et faire le bilan ainsi que la capitalisation de ces acquis. Dans le cadre de la lutte pour l'épanouissement, l'autonomisation économique de la femme et de la fille, les acquis sont palpables, en témoigne la présence de cette couche dans de nombreux secteurs d'activité. Malgré tous ces acquis, la panafricaine reste méconnue de nombreuses femmes. Le 31 juillet donné. Le 31 juillet Non, pas du tout. Alors, connaissez-vous la journée dédiée à la célébration de la femme africaine? Non. Aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation et communication font légion. Des campagnes qui participent à la conscientisation des femmes et des filles. Il nous faut seulement trouver les mots justes et contextualiser également nos activités. C'est vrai, si certains leaders sont aujourd'hui réticents à nos activités, parce que c'est la perception même de nos activités qui font que les choses restent bloquées à un certain niveau. Donc, il nous faut contextualiser nos activités et en termes d'autonomisation, de lutte contre les VBG. C'est toujours l'implication des jeunes dans les prises de décision.
On sait que nos mamans et nos tantes, ils nous accompagnent, mais l'implication en tant que telle, c'est pas autant que nous le souhaitons. Mais on espère qu'avec le temps, on sera bien inclus pour que les décisions qui sont prises, que nous-mêmes nous puissions prendre nos propres décisions. Parce que c'est dit que tout ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Une opportunité pour moi de lancer un appel aux femmes. Quand on dit femme, on dit travail. Et beaucoup disent, pourquoi on doit travailler le 8 mars ou pourquoi on doit travailler le 31 juillet. C'est une journée pour nous de travail parce que beaucoup de femmes sont mortes pour que la femme puisse avoir l'opportunité de travailler. Donc c'est très important. Quand on dit bonjour chez nous, parce que la femme savent travailler, la femme c'est la connaissance, c'est le pouvoir, c'est vraiment attacher sa ceinture. En somme, cette date est plus une occasion de présentation des efforts fournis par les femmes pour accompagner les politiques pour leur promotion et leur épanouissement. Et dans le cadre de la journée panafricaine de la femme, les femmes de l'Institut national de prévoyance sociale INPS ont organisé un don de sang. Elles entendent ainsi collecter plus de 200 poches de sang. C'est ce que nous dit Aïssata Koumbakane dans ce reportage. L'Institut national de prévoyance sociale, INPS, au cœur de la journée panafricaine de la femme, avec les agents de l'assurance volontaire AV mobilisés pour sauver des vies. Cet exercice purement humain, qu'est le don du sang des femmes de l'INPS, est une initiative salutaire. Le sang, c'est la vie. Et c'est la femme qui donne la vie. Et réellement, aujourd'hui, le Mali a besoin de sang. Nos forces de l'ordre sont sur le front, ils ont besoin de sang. Les gens sont malades, on a vraiment besoin de sang. On a pensé à ça pour aider la communauté, pour aider les gens qui sont malades. Il y a des femmes qui se sont données pour que cette journée voie le jour. Pour honorer les femmes, les hommes de l'Institut n'ont pas hésité à monter en nombre au front, histoire de magnifier ces choix des femmes de la boîte. Et après une analyse, on s'est dit nous avions un vivier très important au niveau de ce service qui est l'assurance volontaire et la DRCC. L'idée est venue banalement, pourquoi ne pas programmer une donation de sang qui est aujourd'hui un besoin crucial pour la population malienne. Donc c'est ce qui nous a conduit à cette journée, magnifier cette journée par cette activité de donation de sang. La cerise sur le gâteau, un match de football prévu le 1er août 2025 mettra fin à un agenda riche de son humanitaire. Et sur un tout autre sujet, plus de 2000 plantes viennent d'être plantées par les responsables de la Seine-Femme à Tienfala. L'initiative entre dans le cadre du reboisement de la forêt de Tienfala. Plusieurs variétés d'arbres y sont, tels que le manguier, le karité, le caïcédra, entre autres. Fatou Diaby, Moussa Balou. Célébrer un jour de naissance se fait de plusieurs façons, comme pour dire merci ou rendre grâce à la nature, comme cet amoureux de la nature qui décide de mettre sous terre plusieurs pieds de plantes. Cela pour que le pays qu'il a vu naître et grandir en bénéficie. Une naissance célébrée est une valorisation d'une vie. Et planter un arbre est aussi donner une vie. Tous ceux qui sont de ce beau mois de juillet qui coïncide à un début d'hivernage, que dans l'accoutumée, on plante des arbres. Planter est une chose, mais s'en occuper en est une autre. C'est très vrai qu'il est constaté que les arbres qui sont plantés par nous n'arrivent pas à vivre beaucoup et que la nature arrive à résister ces arbres. Et cela nous interpelle que les arbres qui sont plantés par nous doivent être suivis comme nos enfants. Pour cela, les autorités forestières présentes veilleront au grain. L'acte qui est posé ici en tant que plantation d'arbres pour enrichir le potentiel qui existe déjà est salutaire. Mais ici, l'important c'est de dire aux gens qu'il y a plusieurs espèces qui sont mises ici sous terre. Il y a des espèces de manguiers, des variétés améliorées, 2 variétés améliorées.
qui était Amélie. Ensuite, maintenant, il y a, comme on appelle le caïcédra, mangue ordinaire. Ensuite, le ficus, avant de commencer le reboisement, nous avons tenu à donner des conseils pratiques pour dire aux gens, une chose est de planter, une autre est d'entretenir. On suppose que M. Koulibaly, qui a les moyens suffisants, doit pouvoir suivre ces arbres et les entretenir même en période sèche. Parce que c'est un engagement qu'il a pris et nous y verrons pour attester que vraiment les arbres ne souffrent pas. Mais avant, elles se sont assurées que les mesures de plantation ont été respectées. Globalement, les règles de mise en terre ont été respectées. Les agents du poste des eaux et forêts de Tienfala, dont relève la forêt, ont été dépêchés par mes soins pour assister les manœuvres qui sont là. Et à l'arrivée, nous avons procédé à une vérification systématique. La population de Tienfala, qui n'est pas restée à marge, apprécie l'initiative à juste titre. Dans la vie, l'avenir, c'est les arbres. Donc planter les arbres, c'est comme construire des avenirs. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ça, donc, pour donner un avenir meilleur pour le Mali futur. Ainsi, M. Koulibaly et les siens invitent tout citoyen souciant du bien-être de son environnement de faire du reboisement un véritable ami. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.